Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre Saint-Ignace vous informe pour le mois de juillet. Bonjour, Monsieur Barthes, ça va Bonjour, bien? Mme Huron, ça va très bien. En forme En pour plein beau temps de même, on ne peut pas demander mieux. les vacances, un petit peu de golf, là? Ah oui, un tous petit les peu de jours? golf, un petit peu de golf, puis... À tous les vous jours savez, ou pas pire? non, pas tous les jours, là, mais j'essaie d'y aller au moins 2-3 fois par C'est semaine. ça vous tient en forme. Oui, C'est ça c'est tient en forme, Il puis faut le prendre on dans décroche de bien des affaires. Ben, c'est ça. Au moins, s'il y a quelque chose à frapper, vous frappez à la balle, puis vous pouvez la nommer. C'est ça. Hein? Vous donnez des noms à la balle, puis ça se défoule, hein? Non, on reste poli. On va parce être que des poli. fois, on va avec d'autres, vous savez. Oui, c'est ça, mettre dans votre tête. Faut pas qu'ils disent n'importe quoi. On va parler maintenant justement de la séance ordinaire du 2 juillet qu'il y a eu la Oui. semaine dernière. Et comme toujours, ben, on va commencer avec la liste des comptes à payer puis des dépenses Oui. incompressibles. La liste des comptes à payer ce mois-ci totalise 93 461 $. Et comme de coutume, je vais vous donner les plus gros montants. On a Allen Entrepreneur Général. Ça, c'est le système de pompage de Saint-Michel qu'on vient d'arranger, mais c'est une partie là, à 17 000. Il va y en avoir d'autres qui vont venir des factures sûres, certains. Après ça, on a EBI Environnement à 12 000. Bien, ça, c'est des 3 collectes. On a les entreprises Berthier, 6 000. Ça, souvent, c'est de l'appel qu'on... La location de l'appel et de lampes pour réparer les hauts. Soit faire des tuyaux d'infossé des gens qui nous le demandent, ou réparer des fuites d'eau, ainsi de suite, ou changer des ponceaux sur nos routes à nous autres. Ensuite, on a Jonathan Bellumeur, 4 852. Mais ça, c'est le... On a là-dedans, on a un aide climatisé à la bibliothèque pour le camp de jour, en bas. Puis aussi le compresseur des loisirs pour le bar. Et là, on avait la Visa des Jardins à 731, mais je n'ai pas les détails complètement. Fait que ça totalise 93 000 pour les comptes à payer. Et la liste des dépenses incompressibles, c'est un mois-ci qui totalise 287 720. Et les gros montants, on a l'achat de Berthier pour janvier, février, mars, plus un petit ajustement à 12 016,48. On a la fibre optique et la téléphonie à 6 586. On a aussi la matière résiduelle, troisième versement, 4 270. On a la cote-part pour la MRC de la partie 1 de l'évaluation, c'est 33 892. On a le service incendie de deuxième paiement, 56 490. Et on a la Sûreté du Québec de premier versement à 83 229 qui totalise notre 285 000. Les chiffres qui font mal, hein, quand tu Ah, penses bien, à quoi, c'est vous voulez que 83 je 000, dise. Oui, puis quand tu regardais ça, puis il va en venir un autre, puis l'autre. Le troisième versement va être fini, là, il s'incendie, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, il faut faire la protection des citoyens, C'est ça. Question qui est comme bien ça. important. Avez-vous des rapports au niveau justement de la collecte des résiduels? Bien, on a eu... Est-ce que ça va bien? Je vous pose la Oui. question comme ça. Bien, si vous avez savez que pour la 2018, en 2018, on a fait rien que 6 mois. OK. On a quand même... On a ôté de la collecte régulière? la collecte régulière 61 tonnes. OK. Donc, à 61 tonnes, qui a fait du bon compost, fait qu'on avait le droit à 30 fait qu'il nous en a envoyé 19 tonnes. OK. Mais il faut dire, la 19 tonnes, là, on l'a fait dans la semaine, puis à 4h30, il n'y avait plus rien. OK. Fait que là, l'année prochaine, on se dit, à 6 mois, 69 tonnes, à 12 mois, on devrait aller chercher au moins 100, 110 tonnes. Plus l'augmentation En normale. espérant encore plus, parce que plus qu'on va faire des pétricides, moins on va envoyer à l'enfouissement. Fait que si on en fait 120 tonnes, mais l'année prochaine, à 30 on va avoir le droit à 40 tonnes. Si vous avez droit à 40 tonnes de retour de De retour, oui, ces ça, c'est dans le pesticides-là. contrat. OK, OK. Ça veut dire qu'ils nous envoient 30 tonnes de compost. Mais l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire le samedi. OK. Puis s'il faut, je vais être là pour surveiller. Parce que là, cette année, il y en a qui sont venus avec des trailers, mais ils ont venu 2, peut-être 3 fois. Mais l'année prochaine, on va les aviser. La personne va pouvoir venir avec son trailer. On va lui mettre un baquet avec le tracteur, on va lui remplir. Mais Messipette, on va l'avertir. Vous allez venir soit sans fin de la journée ou demain. Le lendemain. S'il en reste, c'est beau. S'il en reste plus, parce qu'il y en a qui... Il y en a Il y a eu beaucoup des exagérations, c'est ça qu'on Ben, fait. Peut-être un petit peu. sans être exagéré, le monde, il venait en chercher. Donc, c'était notre première année qu'on faisait ça. Bien là, on va se placer Ouais. pour essayer de donner du bon compost à plus de personnes. De plus de personnes Mais possible. en faisant le samedi aussi, bien, il y a beaucoup de monde qui, le samedi, ils ne travaillent pas, ils vont Travaille plus pas, venir. c'est ça. Non, mais c'était une belle expérience, puis Oui. on continue, c'est Et ça moi, que je pense voulais que savoir, oui, hein. continuer à faire des pétricides parce que c'est important. Moins qu'on enfouit, moins ça nous coûte cher. Donc, l'un vient vers l'autre.
C'est pour ça qu'à un moment donné, ça... Puis en plus, bien, plus qu'on va faire, on va en enlever, puis on va faire du pétricide, puis en plus de la récupération. On vous invite à récupérer beaucoup. Bien, vous savez qu'on a des redevances si on a fait ça. Fait que quand moi, si j'ai beaucoup plus de redevances, bien, l'année d'ensuite... Ça se reflète sur le compte de On taxe. essaie, c'est ça, on essaie d'ajuster. Ou donner plus de services. Ou donner plus de services en bien ça. Ou faire de l'amélioration dans nos rues. Donc, c'est un donnant-donnant. C'est en bien ça. D'accord. Si on continue maintenant, vous êtes d'accord avec l'achat de 2 lumières de rue? Je vois que c'est sur la rive boisée. Oui, ça, c'est sur la rive boisée. C'est le bout de chemin que M. Sylvestre a fait. Là, on sait que sa fille, elle va se bâtir après les vacances. Je pense qu'il commence à bâtir. Là, ils nous ont demandé d'installer des lumières. Fait que là, on va installer les lumières. Pour l'instant, on ne demandera pas à M. Sylvestre de terminer la rue en asphalte parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de camions qui vont aller là. Okay, donc, on va rester ça. Est-ce que la rue va appartenir à la municipalité quand même ou elle appartient à M. Sylvestre? Au moment qu'ils vont mettre la roche dessus, l'asphalte sur sa rue, il va la finir au nom de la municipalité. Après ça, il va la remettre à la municipalité. Comme tous les autres chemins qui se font. Et éventuellement, il y a quoi, 3-4 maisons qui ne vont pas se bâtir là? Bien, je vous dirais, il y en a au moins 2 3 sur l'autre côté, à part que lui. Puis lui, je pense qu'il y avait 5 terrains. Là, je sais que sa fille allait acheter, avait son terrain, puis elle allait acheter celui de son frère, je crois. Okay. Il en reste 3. Comment est-ce qu'il va les vendre, ça, je ne sais pas. Ou bien non, peut-être lui qui va aller se bâtir. Je ne peux pas vous dire là-dedans. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon, colloque annuel, zone 04. Bon, bien ça, c'est pour mandater la directrice générale et ainsi que la directrice générale adjointe assister au colloque annuel de la zone 4 qui va se tenir au domaine des Serres à Churchill, puis au coût de 175 par personne, plus les frais de déplacement. C'est quoi la zone 4? Est-ce qu'on peut savoir? La zone 4, d'après moi, ça doit être le rentier de la Nodière. OK, d'accord. Moi, c'est un colloque pour les DG, c'est ça, le DG, les DG, l'association, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont divisés. Ah, OK. Vous savez, nous autres, ici, dans la région 14, au point de vue de la FQM, c'est souvent le rentier de la Nodière. Okay. On est tous ensemble. OK, d'accord. Maintenant, achat d'un cabanon pour la patinoire. Bien, vous savez que notre patinoire est... Bien, la patinoire en ciment est coulée. Les traditions ont été faites hier. Là, on l'arrose à tous les jours pendant 4-5 jours. Puis là, ça prend un cabanon qui va être isolé, puis après ça, avec le chauffage dedans, parce que la hausse pour arroser l'hiver, elle va être là. Puis je vous dis, là, il arrose dessus, là, puis il reste pas d'eau du tout dessus. Elle était bien... En tout cas, c'était tout un ouvrage. J'ai été voir ça, là, puis... Ils ont travaillé, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Alors, je ne peux pas plaindre, là, à date, là, ça va très bien. D'accord. Vous êtes d'accord? On va prendre une petite pause, puis on va puis on voulait dire, le cabanon, lui, c'était un cabanon aussi au montant de 6 450,40 plus les taxes applicables, puis c'est Cabanon Fontaine qui va le faire. D'accord. Ça, c'est un cabanon pour utilitaire, c'est pas un cabanon pour les usagers, là. Non, c'est vraiment pour mettre de ce que la hausse avait été là pour arroser la patinoire, puis aussi toute l'électricité. Toute l'électricité, toute va être là. D'accord. Vous êtes d'accord? On va prendre une courte pause, puis on va revenir après pour d'autres sujets. Parfait. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation vagin. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Berthe pour nous parler de Saint-Ignace, le conseil ordinaire du 2 juillet. Et on continue d'éplucher, on pourrait dire, l'ordre du jour. Oui, l'ordre du jour, ça bien ça. C'est d'accord avec moi. Ce qu'on dit. Exactement. Et on est rendu aux bandes les bandes de la patinoire. Oui, ça, les bandes de patinoire, c'est de l'ancienne... Non? Ah oui, les bandes de patinoire, c'est l'ancienne... les anciennes bandes qu'on notait. Puis chez la structure d'acier, on envoyait tout ça à ceux qui récupèrent l'acier. Mais le devant, bien, on a tout récupéré, on les garde. Là, on les offre aux citoyens. C'est des bandes en bois? Non, c'est des bandes en gros plastique blanc. Okay, c'est du recyclé. Mais blanc, mais c'est 3/4 de pouce d'épais. C'est quand même assez pesant, là. Bien oui, ça doit être assez lourd. Mais je ne sais pas ce qu'il y en a qui pourraient faire avec ça. Il y en a qui ont peut-être des idées, puis ou bien non, peut-être ça fait des petites patinoires chez eux. C'est comme on a dit, des bandes de patinoires ou des choses comme ça. On vous invite à donner vos noms, parce qu'au mois d'août, on va faire un tirage. Si on a 5, 6, 7, 8, 9 noms, on va tirer à partir du 1er.
Si on en a 9, jusqu'au 9e. Après ça, le premier qui va être appelé, on va lui demander combien il en veut. Si la personne a dit que je les prends tous, on arrête ça là, c'est fini. Mais ça dit qu'on en prend 3. Après ça, on va aller au 2e, ainsi de suite, tant qu'il en restera plus. Parfait. Fait qu'on vous invite à donner vos noms. On continue sur le projet de la patinoire, la dalle de béton, il y a eu un léger supplément. Oui, un léger supplément, c'est parce qu'on a rencontré M. Arnois, quelqu'un qui travaille pour Arnois, pour Les dons. les dômes. Parce qu'on s'est dit, un jour, peut-être dans 1, 2, 3 ans d'ici, on aimerait ça mettre un dôme dessus pour qu'après ça, toutes les activités que les loisirs vont faire, que ce soit de la Saint-Jean, que ce soit des tournois de hockey, peu importe, ça va pouvoir Même la avoir lieu, même température si la peut être plus température clémente, est... c'est C'est ça. ça. Fait que là, on l'a fait venir, puis nous autres, la patinoire, en premier, avec 78 pieds par 160. La slab de ciment. Fait que là, lui, il nous a dit, écoutez, ça prend 80 par 161. Fait que là, on l'a ajusté. Puis en même temps, sur chaque côté, il nous a dit, ça faudrait qu'il y ait au moins 16 pouces d'épais sur 28 pouces de large. Puis après ça, ça remonte pour la patinoire. Fait que on a tout fait faire ça de même. Puis là, on a envoyé à celui qui avait des entreprises bâties, parce que c'est eux autres qui ont eu le contrat. Puis c'est un supplément de 14 000. D'accord. Bien là, je peux vous dire, il va peut-être avoir un autre petit supplément parce que moi, j'ai parlé avec celui qui s'occupe de ça, puis apparemment, il y a eu un peu plus de ciment qu'il aurait dû, Qui aurait dû en avoir dedans. que ce qu'on a demandé. OK, d'accord. Mais par contre, ça va être aux Mais normes. par contre, ça va être aux normes. Puis Tout là, est ça beau. veut dire qu'écoute, la patinoire va être toute faite dessus, comme là, elle va se faire la semaine prochaine. Un coup qu'elle va être faite, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on décide de mettre un dôme. Mais le dôme, il va arriver, ils vont l'installer. On n'aura Tout est fait en fonction pas rien à faire du tout. C'est une belle initiative. Je pense Oui. qu'il faut en profiter Ben, pendant moi, je qu'on pense est qu'on aime mieux de le faire comme il faut tout de suite en partant que de recommencer. que de recommencer. Bien, sans être recommencé. Si on n'avait pas fait ça, si on ne l'avait pas fait venir, elle a 78 pieds, il n'avait pas assez. Là, lui, il aurait fallu qu'il creuse des sonotubes de 2 pieds de diamètre, là, à tous les 8 pieds. Fait combien ça aurait coûté, ça? Tandis que là, tout est là. Toutes Fait les que fondations tout sont est- faites. tout est prêt à recevoir. C'est une très bonne idée. Dérogation mineure, maintenant, numéro 100, régulariser le bâtiment. Bien, c'est ça. C'est un bâtiment dans le rang Saint-Joseph. Le monsieur, il a fait des rénovations. Puis, c'est sûr et certain, le bâtiment, même s'il n'y avait pas eu de rénovation, il aurait fallu ça prenait une dérogation mineure pour le régulariser. Mais là, lui, il l'a isolé. Il a mis une forêt, puis il a mis sur la barre. Fait que c'est sûr et certain que ça élargit un petit peu. Elle élargit un petit peu de ça. C'est rien pour le régulariser, parce que dans le fond, ça dérange. Le bâtiment n'a pas bougé. Fait que, OK. il est resté à la même place. Il y a eu un petit agrandissement en arrière, mais qui ne nuit pas à rien. Fait que le CCU a décidé d'octroyer la dérogation mineure. Maintenant, nommer un nouveau membre au comité, justement, consultatif d'urbanisme. Et voilà. Ouais. Ça, c'est suite à la démission de M. Clément Plante. Ah, OK. Oui, M. Clément Plante, il nous a fait parvenir une lettre comme quoi qu'il sortirait du comité consultatif d'urbanisme à cause de maladie. Puis je comprends. Puis moi, je vous le dis, je remercie M. Plante parce que toutes les années qu'il a données à la municipalité, sur le point de vue du comité consultatif en urbanisme, il a fait un très bon travail, puis le conseil est très fier, puis on l'en remercie. Puis là, on a été marché, puis on a vu 2 choses. Là, il y avait un comité de formés. Ils ont posé des entrevues aux 2 personnes. Puis le comité a recommandé au conseil de nommer M. Paul Boudreau comme membre du comité consultatif. C'est un architecte, c'est quelqu'un qui est beaucoup C'est un impliqué. architecte, puis il s'implique dans beaucoup de choses. Au Cabas, il est Puis en beaucoup plus, c'est impliqué. sûr, certain qu'en étant architecte, mais il connaît un petit peu comment ça se marche. Comment ça fonctionne, C'est puis les structures, mais comment... voilà. C'est ça, puis c'est quelqu'un, je pense, demain dans la rive boisée. Ça remplace ça. Exactement dans ce coin-là. On va aller maintenant nommer M. Ghislain Lambert, ingénieur, mandaté, les travaux de la rampe de mise à l'eau. Oui, ça, c'est parce que vous savez que ça fait 3 ans là, qu'on va faire installer 2 rampes d'aluminium au bout de notre slab de ciment qui va être vissé dedans. Puis que là, puis les autres, l'environnement, ils voulaient savoir, il fallait nommer quelqu'un comme quoi que c'était lui qui serait là pour les travaux. Fait que là, on a nommé M. Lambert. Puis là, on va regarder ça. Au moment que l'eau va baisser encore un peu, puis ça baisse pas, puis on va faire une digue. On va pomper, on va la vider, puis on va installer nos choses cette année, parce qu'il va falloir la faire, parce que je ne m'attends pas à ce que l'eau baisse. Non, c'est ça, hein, puis il y a des Parce que dernières recommandations. qui j'ai sont comme montées, hein. l'impression
qu'ils vont garder le niveau du fleuve assez haut, puis à peu près cette hauteur qu'on est là à l'année, parce que moi, je suis à la table de concertation de Lac-Saint-Pierre, puis je sais qu'il y a une étude qui est en train de se faire, c'est soit qu'ils vont draguer ou qu'ils vont relever les barrages. Puis comme je connais l'environnement, bien, moi, personnellement, qui drague, ça dérange, je pense pas que ça dérange beaucoup dans le fleuve. C'est sûr que ça fait des images qui s'en vont. Bien, remonter les barrages, bien, et attendez-vous à ce que le fleuve se tienne à hauteur qui est là à l'année longue. À l'année longue, maintenant. Ouais. Je pense qu'ils ont évacué de l'eau aussi, hein, dans les Grands Bien, Lacs. les Grands Lacs, c'est le lac Ontario. Ontario. Nous autres, on a le lac Ontario, là. Moi, je vous le dis, là, puis c'est le lac Ontario, s'il ouvre à tout coup, l'eau va se tenir là. Puis c'est sûr, certain, regardez les bateaux qui passent ici, là. Ouais. Regardez les conteneurs qui passent ici, là. C'est quelque chose, là. C'est des gros, là, maintenant. C'est du gros. C'est du gros. Fait que là. c'est pour ça qu'ils vont probablement garder le fleuve un petit peu plus haut. Plus haut pour s'assurer que tout passe. C'est et ça. tout ça. Mais on le dit, le lac Ontario, l'hiver, gênez-vous pas au début de l'hiver. Laissez-la couler le votre eau tranquillement. Laissez-la couler. Fait que si vous la laissez couler régulièrement, bien, au printemps, on n'aura plus de... Il y en a moins à passer. Bien, on va avoir moins d'eau, là. C'est beau dire que c'est la neige qu'ils font, puis c'est ainsi de suite, mais à un moment donné, c'est bien ça, là. Si eux autres, ils retiennent tout, puis après ça, ils nous envoient tout des coups secs, c'est pour ça qu'on a des inondations. Des inondations, c'est ça. Maintenant, on a un remplacement, bien, le règlement 506 2019, remplaçant ça, faut celui vous en parler. 429 211. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Oui, on a parlé, mais là, le règlement est adopté. OK. Fait que dorénavant, tout ce que la Sûreté du Québec va nous envoyer, comme quoi un système d'alarme qui part, fait que c'est une fausse alerte, les autres, ils prennent tout ça en note, ils mettent tout, il faut qu'ils fassent un rapport, parce que vous savez qu'une fausse alerte, la Sûreté du Québec, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent sur le système d'alarme. OK. Mais là, à ce là les municipalités, puis le règlement, il a été uniforme dans toute la MRC d'Autrey, autrement dit, pour les 15 municipalités. Puis ce qu'il dit, c'est qu'à la première fausse alarme, c'est aucun frais. Là, nous autres, la municipalité, un coup qu'on va avoir peu importe l'adresse civique qu'on va avoir, une fausse alarme, on va envoyer un papier comme quoi de faire vérifier son système d'alarme, parce qu'à la prochaine, s'il y en a un autre qui se fait dans les 12 mois qui suit, mais là, il va avoir une amende de 100 $. OK. Puis s'il y en a une troisième dans les 12 mois, c'est 300. Autrement dit, on a le droit une fois par année, si on fait attention à notre Ouais. affaire. Maintenant, je vous pose la question, là, si Vous on avez met le ça au droit point... une fois dans les 12 mois. Une fois par Après 12 ça, à la quatrième fausse alarme, c'est 400. Puis de la cinquième à neuvième, c'est 500. Puis de la 10e et plus, c'est 1000 $. Oh. Ça, c'est le règlement à travers toute la À travers la MRC. MRC, puis là, je pense que les municipalités vont l'appliquer. Donc, il n'y aura pas de dire, dans Berthier, on ne le font ça. pas, puis à Saint-Ignace, ils le Non, mais c'est font. parce que... Puis je comprends la Sûreté du Québec, c'est que, vous savez, quand il y a une fausse alarme, puis ils sont obligés de partir, que ce soit le soir, ou bien vers 10h, 11h, minuit, puis qu'ils sont tout bien que 2 autos sur la route, il y a une fausse alarme à Saint-Ignace, puis ils sont à, je ne sais pas, moi, à la Saint-Hubert, Noret, ouais. là, ils s'en viennent ici, puis ils arrivent ici, c'est une fausse alarme. Bien, ces deux patrouilleurs-là, là, on les a plus sur la route, là. Fait que c'est un peu ça qui nous dit. Moi, je vous dirais, peut-être par expérience, quand des fois, tu as une fausse alarme, la centrale d'alarme t'appelle, puis tu lui dis non, faites pas venir des polices. Ou C'est ça. venez. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. La centrale, normalement, elle devrait te communiquer. Moi, je pense que si le citoyen est chez lui, puis il sait que c'est une fausse alarme, bien, appelle ta centrale, puis il se dit, OK, cancellez tout, c'est une fausse alarme. C'est ça, quand c'est des... Puis aussi, avec la Sûreté du Québec, ils nous avaient demandé pour les vols décembre. Autrement dit, moi, je prends chez nous, là, on a un SO, il y a quelqu'un qui arrive, il se tingue, il part. Elle a sa plaque, quelque chose. Il aurait voulu que nous autres, on ait un règlement pour... Ben non, ça, on leur a dit non. Ça, c'est du vol. Bon, ouais. Ben, le vol, là, ça ne regarde plus à la municipalité. Il n'y a pas de règlement à faire pour ça. Vous avez la loi dans les mains, mais faites-la valoir. C'est ça, exactement. Donc, si vous êtes d'accord, on va prendre une dernière pause, puis on Oui. va parler de la suite du concept. Pas de problème là, Mme Yvon. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin.
Nous sommes dans la dernière partie du conseil municipal du 2 juillet dernier et on est rendu à demande d'appui pour la ville de Berthierville. Oui, la ville, elle nous a demandé, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Là, la ville, cette année, a reçu 2 lettres du ministère des Transports datées de 2019, comme quoi que le pont était pour se faire en Oui, la 2019. fameuse, oui. Les 2 ponts, au moins de la Bayonne. À l'heure actuelle, il n'y a rien de fait, Il y a ni à rien de Bayonne, parti, puis il y a rien de ni commencé. dans l'autre. Fait que là, la ville a demandé aux municipalités, c'est sûr et certain que les municipalités riveraines, on parle de Saint-Ignace, Saint-Dupont, Berthier, Saint-Cubain et Saint-Barthélemy, a demandé un appui. Là, ils ont fait une résolution, nous l'ont fait parvenir. Puis nous, dans Saint-Ignace, la résolution, on l'a passée, on demande un appui, puis on leur dit. Là c'est assez, là. Puis aussi, on l'a envoyé à notre ministre, à notre députée, qui est Mme Caroline Proulx, puis qui est ministre du Tourisme. Vous savez, ça donne bien parce que les 2 ponts de la ville, c'est 2 ponts qui servent pour le tourisme parce qu'on a le chemin du Roi qui est là, puis on a la piste cyclable. Fait que s'ils font rien, là, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Écoutez, la Bayonne, ça fait 10 ans, là. Oui. C'est comme si le ministère riait de la ville de Berthier. Moi, je trouve ça... je trouve ça aberrant. C'est trop aberrant, puis surtout comme Ouais. je disais, puis quand ils ont sorti les plans d'investissement au printemps dernier, bien, c'était encore reporté. C'est ça. C'était pas dans les travaux à faire. C'est pas les travaux à faire, mais c'est comme... en tout cas, c'est comme le 158 là, qu'on parle, là, du Shell à l'Europoint Sainte-Élisabeth. J'ai lu un article là, dans l'Action là, qui dit qu'ils vont faire des patchs. Le Québec, on est-tu devenu la province de patchage? Ou bien non, on veut améliorer nos routes? Puis mettre ça durable, là. Mettre ça durable, C'est certain. ça. Je veux dire, un petit peu Écoutez, comme vous avez fait avec la patinoire. Tant qu'à le faire, on va le faire On va le correct faire, la on va le faire première comme il faut, fois. en plein ça. Pas recommencer 3 fois puis essayer de faire plaisir à Même- tout le monde. Là. Écoutez, c'est une petite municipalité, je l'ai dit, on ne fait plus d'asphalte par-dessus de l'asphalte parce qu'on sait qu'elle va craquer encore. À cette heure, on pulvérise, on charge le chemin un peu, on le compacte, on refait de l'asphalte neuve. Mais là, sur une fondation qui est meilleure. C'est ça. Puis à dur, là. Que le ministère devrait faire pareil, pour aussi prendre une qualité d'asphalte meilleure que ce qu'on prend pour les routes numérotées. C'est ça, exactement. Maintenant, on parle de station de pompage, le 1244 Saint-Michel. Oui, parce que dans le budget, on avait mis, pour faire le 1244 Saint-Michel, ça, c'est à peu près l'affaire de mon frère. La station de pompage, on va la faire cette année. Là, on s'en va en appel d'offres sur invitation. On invite deux contracteurs qui font ça. Puis là, on va changer tout l'intérieur de la station de pompage, toute la tuyauterie pour la mettre tout en acier inoxydable. Tout en stainless, c'est parce que celle qu'on a changée, la première dans Saint-Michel, là, je vous le dis, là, c'est le rouille qui tenait la tuyauterie. Parce que quand ils ont sorti les tuyaux là, de là, les boulons, là, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. C'est comme s'il n'y en avait plus. J'ai dit, la rouille, elle tenait tout ça. Fait que là, on est en train de toutes les faire. Là, on va faire le 1244 Saint-Michel. L'année prochaine, on devrait faire celui d'Église. Parce que celui d'Église, ça va être un peu plus parce qu'en changeant les pompes, puis là, vu qu'il y a plus de 4 logements qui s'installent là, dans le nouvel emplacement, puis on sait qu'il y en a un qui veut bâtir un 8 logements à la place de ce qui est M. Latour. Fait que là, il faut grossir le tuyau jusqu'à nos pompes, puis qu'ils rejettent ça dans une chose qui s'en va par gravité. Fait que là, on a un tuyau de 4 pouces, on veut le changer pour mettre soit un 6, mais probablement ça va être un 8, pour être sûr qu'on va en avoir assez pour les années à venir. Mais ça en est un exemple. Vous me parlez de la station de Puis là, pompage que vous mettez en stainless au lieu de la mettre en cuivre. Donc, vous allez avoir une meilleure durabilité. La puis une meilleure durabilité, parce que du efficacité. stainless, ça ne pas. corrose pas, puis ça ne rouille pas. Puis aussi, bien là, c'est sûr certain que là, le montant qu'on avait mis, on n'avait pas assez. On n'aurait pas assez parce que quand mon chose, j'avais oublié de calculer que quand l'éveillé vient pour avant le pompage, c'est tout lui qui pompe pour pas que ça rentre là. Mais on a calculé qu'il nous en manquerait un peu, mais là, on va servir du surplus qu'on a pour défrayer. S'assurer que tout ça. C'est ça. Zone inondable, vous avez assisté aux réunions, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis des zones inondables, écoutez, on invite les citoyens à faire des recommandations sur le site que la municipalité vous a envoyé. Je n'ai pas faire des commentaires puis des demandes, parce que nous autres, de la municipalité, moi, je me suis assis, j'ai regardé la carte au complet, j'ai tout pris les noms de rues de telle place, puis j'ai demandé
au bureau de tout sortir ça pour qu'on puisse demander que ça soit sorti des zones inondables 0-20 ans. Puis je vous le dis, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis là, le dossier, je pense qu'il vient d'être finalisé. Puis on va l'envoyer avec nos commentaires. Mais on invite les citoyens, gênez-vous pas d'en faire. Vous avez jusqu'au 16 août pour le faire. Puis mettez-en des commentaires. Puis Ça va venir dites-leur appuyer les demandes de la ville aussi. en plein ça. Parce que vous savez qu'en 2017-2019, là, Laurent Saint-Michel, la Rive-Boisée, Saint-François, le 158, le Saint-Isidore, c'est pas tout partout qui ont été inondés. Puis je vous dirais que c'est minime. Même Sainte-Marie, ils mettent Sainte-Marie au complet dedans, mais Sainte-Marie n'a jamais été inondée. Les maisons n'ont jamais été inondées là. C'est les champs en arrière, mais pas mal plus loin en arrière. Fait qu'on vous invite D'être vigilant, d'aller voir. d'être vigilant, puis suivez le dossier parce que la municipalité va le suivre. D'accord. Bon, puis en terminant, bien, correspondance, vous disiez que vous n'aviez rien comme... Non, on n'a rien de spécial. Rien de spécial. Donc, on lève l'Assemblée comme on ferait. lève, et voilà. Puis on se revoit au mois d'août. En plein ça. Merci beaucoup de votre présence. Ben, ça me puis fait justement, plaisir, on se Mme revoit Yvon, au mois et je vous souhaite une bonne fin de journée. d'août. Merci beaucoup. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.